pas bon du tout. Bienvenue à bord, bâtard. Donc l'objectif du jour, je sais pas si vous le voyez là, mais bon, il a commencé à subir un petit peu le bateau. Donc on va devoir refaire tout ça. Il y a la résine et du coup la fibre en dessous qui ont commencé à sauter un peu partout. Donc on a déjà commencé à poncer. Là l'objectif va être de poncer un peu tout ça. Tous les endroits où on pourrait trouver des bulles sous la résine. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir repasser soit de la fibre, soit directement l'époxy. On a les deux partenaires main dans la main. Regarde-moi ça, la ponceuse Brico Privé qui est branchée à l'aspirateur Dracartools. Ça c'est beau ça. Bonne nuit, gros classique. Comment ça va? Bah écoute, il fait frais, hein, comme de prévu. Là c'est dur. C'est dur. Là c'est que du plaisir. Il fait 800 degrés. Ça fait 5 heures maintenant je crois qu'on est en train de poncer le bateau. Vraiment une partie de plaisir, surtout qu'il fait à peine chaud. Et là il nous reste 3 semaines pour pouvoir faire ça. Puisqu'après on va devoir mettre le bateau à l'eau pour les journées Garonne et surtout pour l'expédition. Enfin bon, on y retourne. Bonsoir, avant d'allumer tu me racontes en 2 minutes ce que tu es en train de faire? Là on vient de finir l'abri du FIR, donc il y a un nouveau système de couverture qui va le protéger été comme hiver. Grâce à nos nouvelles bâches, évidemment, Brico Privé. Et ce qui a réussi à avancer, c'est le ponçage des rames, des bancs qui ont déjà été poncés et du plancher. Et du coup là on va le lazurer pour avoir une teinte uniforme. Et après on mettra les couches de protection. C'est-à-dire quoi lazurer? Lazurer, c'est on met un vernis teinté qui protège bien le bois, mais qui sera pas là pour avoir une couleur un peu plus foncée, enfin que tous les éléments, vu qu'on n'a pas les mêmes essences sur le plancher, les bancs, etc., que ça homogénéise un peu le truc, quoi. D'accord. Je prépare des petits tuyaux de cuivre pour empêcher que l'eau stagne dans le FIR. Ça permettra une évacuation de l'eau et une action antifongicide. Comme ça on pourra naviguer sans problème. Il sera plus simple d'écoper quand on prendra la flotte. Sur le pied de mât. En fait on voit qu'il a beaucoup ramassé avec le soleil, etc. Donc là on va remplir toutes les fentes. Là on l'a décapé. Donc la bonne nouvelle c'est qu'en dessous c'était vraiment nickel. Ce qui n'était pas exposé au soleil, ça n'a pas bougé, c'est vraiment hyper stable. On avait juste de la terre et tout qu'on a enlevé. On va remplir toutes les fentes avec du G-Flex, donc qui est un époxy qui a la capacité d'avoir 120% d'élasticité, donc il peut grandir sans casser. Et en fait ici le pied de mât c'est le lac qui s'enfonce, et quand il pleut il y a tout le temps de la flotte là. Donc j'en profite pour faire un perçage, intégrer une pièce de cuivre pour évacuer la flotte, comme ça il n'y a plus d'eau qui croupit, quoi.
C'est Il y a bien. des légumes aussi. Vraiment, la dose est parfaite. Mais... Grosse dose dès le départ. Donc, nous sommes en train de stratifier à la fibre de verre et à l'époxy les 3 premières planches de bordée du FIR. On n'avait pas fait à la base parce qu'on pensait que c'était pas nécessaire. Et en fait, on s'est rendu compte que on avait beaucoup d'eau qui stagnait vraiment dans les 2 premiers niveaux, celui-là. Quand on prend des vagues et puis des fois quand on laisse le bateau dehors, etc. Donc autant fibrer pour avoir vraiment une zone 100% étanche. Et on l'a vu que sur l'extérieur, on avait vraiment réussi à faire un truc de très bonne qualité puisqu'il n'a pas du tout bougé depuis 2019. Et donc voilà, on profite de faire une grosse upgrade sur le bateau pour la prochaine expédition. Donc là d'abord on imbibe le support, comme le dit très justement Olivier, qui est Strater Pro. Notre support, ils ont déjà eu de l'époxy de 2019, donc ça va pas trop boire, ce qui est intéressant. Ensuite on met la bande, donc on fait un chevauchement d'environ 2 cm. Bon, messieurs, dames, Quoi? c'est dur, mais je parle pas à toi, je parle au vlog. Là, on a les 2 derniers bolos qui n'ont pas terminé parce que bon, ils sont bien moins rapides que moi. Et il leur manque encore L'insolence. des bandes à poser. Le mec vient de le soulever sur le dernier truc. Allez, Johan, dépêche-toi là. Quoi? T'as vu comment c'est mal fait? Alors que toi? Moi, regarde, c'est parfait. C'est bientôt le grand départ pour le bateau. Donc là on va s'occuper de le charger. Mais juste avant, j'ai un petit truc à faire avec le drone. C'est Thomas qui un jour s'est dit au ski, putain trop bien, je vais faire voler le drone. Et il a fait décoller en dessous d'une ligne de téléski. Donc il a explosé le drone et il a pété une patte. Je vais essayer de faire un petit peu d'époxy. Je sais même pas si c'est... Je sais pas, j'ai jamais fait ça, on va voir. Si j'ai à peu près retenu les leçons pour essayer de fixer la papate du drone. Voilà un peu le setup de ma table d'opération. Donc pour vous montrer, hop, si vous regardez là, ça, tout va bien. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc on a l'époxy qui est ici et juste au-dessus le hardener, c'est le durcisseur. Donc en gros c'est un gros sheet d'époxy et un gros sheet de durcisseur. Et puis après il faut mélanger ça, une fois que c'est mélangé, la réaction commence et donc il faut se dépêcher avant que ça durcisse. Donc j'ai trouvé ce magnifique couvercle de boîte de noix de cajou au comté, c'est exceptionnel. Parce que j'ai vraiment besoin de pas beaucoup d'époxy. Si je pouvais éviter de mettre de l'époxy sur les moteurs, ça serait pas mal. Mais ce qu'il y a, c'est que je vois pas. Ça tiendra jamais ce que je fais. Essayer de mettre du PQ. Ok. Voilà, si je remets la vis comme ça pour que ça tienne. Ok. Il faudrait l'époxy en fait imbibe le papier. Et ça fera le lien entre les deux parties de la pâte. En fait, le creux il était trop gros donc. Faut pas que je touche le moteur, j'ai peur. Ah! Bon, déjà, on va voir ce que ça fait ça. C'est pas très beau, mais j'y crois. C'est trop serré. C'est trop serré. L'impression que ça ne fait plus grand chose. Une fois toutes les modifications sur le bateau effectuées et chargées, on a pu enfin terminer la journée. Le convoi était enfin prêt pour partir le lendemain matin. Mais si vous nous suivez sur Instagram, vous savez que ça s'est pas passé comme prévu. On vous invite à checker ça dès maintenant.
Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Il y a eu quand même pas mal de modifs, on a pas mal upgradé le bateau, que ce soit les tubes pour faire communiquer l'eau, la pompe, refaire toute la résine, toute la fibre de verre. Maintenant il est parfaitement étanche à l'intérieur, il est royal. On a pu faire une projection pour le documentaire, on a fait les journées Garonne. Et là, je suis pas n'importe où, je suis dans l'Airbnb aux îles Lofoten. Et je vous invite à vous abonner pour ne rien louper parce que là, tous les jours, pendant toute l'expédition, on va poster, que ce soit du contenu court ou des photos sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube Shorts. Merci évidemment à tous les marins qui nous ont aidés pendant toutes ces dernières semaines. Ils ont abattu un boulot absolument monstrueux et c'est grâce à eux que le bateau, il est désormais aux îles Lofoten et qu'on va pouvoir passer la meilleure expédition de notre vie. On vient de dépasser les 2000 abonnés sur YouTube, on est vraiment trop contents, c'est un objectif qu'on avait pour cette année, donc c'est trop cool. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas donc à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bonne nouvelle. Bata, 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 bata.